Allô, j'aimerais avoir une discussion avec les personnes qui ont des blessures euh, très profondes. Euh, Parce que je suis une de ces personnes aussi. J'ai des fois des sentiments de colère qui montent, puis je sais pas comment l'exprimer. Moi, j'ai toujours été une petite fille qui a été une bonne petite fille. J'ai été séparée de ma famille, j'avais 4 ans. J'avais 3 sœurs, un frère, on a tous été mis à des différents foyers dans le même petit village. On était capable de se voir quand même, là. Mais, puis les parents, ils ont déménagé plus au loin. Puis on a resté dans ces foyers euh, plus longtemps qu'on était censé rester. C'était juste pour un essai, mais à la fin, tout a changé. Puis moi, j'ai resté 11 ans à la même place. Puis après ça, j'ai déménagé sur leur garçon parce que la femme qui m'avait pris est décédée. J'ai toujours été une bonne petite fille. J'ai pas eu comme de rebelle, là. J'ai jamais été une teenager qui a fait des foleries. Je sais pas, j'ai jamais été comme une personne qui était comme qui faisait le contraire de ce qui était demandé ou quelque chose. Comme je suivais les rules, puis il fallait que même tout au long de ma vie, au travail, c'était comme follow the rules, jamais dit le contraire des autres. Euh, Puis, je crois que c'est ça qui m'a causé une colère que j'ai toujours comme refoulée. Parce qu'on dit comme quand on a des émotions qu'on on laisse pas être, ça se met, c'est comme un gros pot de soupe avec le couvert dessus, puis une fois de temps en temps, ça bouille, puis ça passe par-dessus, là, mais c'est ça, nos affaires qui débordent. Puis des fois, une petite affaire peut nous faire déborder, mais ça n'a pas vraiment d'affaire avec ce qui fait juste de se passer, c'est juste l'affaire que il y en avait trop de là-dedans, puis c'était juste une autre petite goutte qui a juste fait déborder, parce qu'on dit ça, c'est la goutte qui a fait déborder. En tout cas, pour moi, des fois, je me retrouve avec des colères qui surgissent, puis je sais pas comment les exprimer parce que j'ai jamais appris. Puis dans la vie, c'est important de s'éduquer. J'ai dit ça dernièrement parce que j'ai été éveillée à ça. J'ai commencé à suivre le A Course in Miracle, un cours en miracle. Euh, j'ai recommencé à faire le groupe émotif anonyme. Puis c'est important de s'éduquer sur les émotions, sur comment. Puis j'ai aussi lu un livre qui est vraiment, vraiment bon si vous avez la chance, puis vous voulez commencer en quelque part, qui est capable de vous faire comprendre. C'est The Four Agreements. Puis c'est sur Amazon, c'est un petit livre, c'est pas épais. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux. Ça explique comment pas prendre des choses personnelles. Ça explique comment pas faire des assumations. Je sais pas si tu dis ça de même. Do not assume. Ça explique comment faire attention. Be impeccable with your words. Ça veut dire fais attention à ce que tu dis des autres, puis ce que tu dis de toi. Ça explique ça. Puis il y en a un autre, là, puis je l'oublie tout le temps, là. En tout cas, c'est un très bon livre, The Four Agreements. Ça, c'est un bon commencement pour si que tu veux éveiller, devenir plus aware, avoir plus de prise de conscience. Parce que quand on arrête et qu'on prend la peine de regarder comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réagit à des choses qui ne sont pas importantes, comment est-ce qu'on on veut tout contrôler, on veut que les choses soient faites à notre manière, faut tout ça fait à la lettre, faut tout ça fait à la perfection. Ben moi, je suis comme ça, puis j'essaie de guérir ça. Puis là, cette semaine, j'ai eu de la colère qui a monté,
Puis, quand on a de la colère, en dessous de la colère, c'est la peur. Ça avait d'affaire avec quelqu'un qui faisait quelque chose qui me dérangeait parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette personne. Puis, c'est la colère m'a fait agir parce que ça me fait la peur. Puis cette personne-là fait quelque chose qui pourrait comme briser sa santé. Puis, je sais pas comment l'exprimer. C'est comme une petite colère de rage qui m'a venue, qu'il fallait que j'explique pourquoi ce que ça pouvait y faire ça, puis puis ça, c'est pas bon de s'exprimer comme ça, mais j'ai à apprendre à exprimer comment est-ce que je me sens, puis même à ça, ça a tout à faire vraiment. Ça, c'est comme la goutte qui déborde, là. Ça n'a pas d'affaire avec cette situation-là, ça a d'affaire avec moi, quoi ce qui est dans le fond de mon pot de soupe, là, avec le couvert, là, qui veut ouvrir, puis laisser les émotions être ce qu'elles sont. Puis si j'ai de la colère, il y a des manières à accueillir ça. Puis quand on accueille nos émotions, une émotion, c'est juste une émotion. C'est que ça a été assez longtemps dans moi que c'est dur à gérer parce que quand il y a quelque chose qui monte, je suis pas habituée. Puis moi, je suis pas une personne qui a des crises de colère. Je vais juste comme rien dire, je vais pas m'exprimer, puis là, ça va comme juste s'accumuler, puis après, là, ben là, une fois de temps en temps, which que dans ma vie, je peux pas dire que j'ai eu des colères comme beaucoup, là. So, c'est juste pour vous dire que même si j'ai la capacité d'expliquer des choses, puis peut-être que ça ressemble comme si j'ai tout ça, là, j'ai quand même aussi de la misère, moi aussi, à gérer ça. Puis là, il y a quelque chose, là, qui me dérange ici de dire ça, là. So, en tout cas, je voulais juste vous partager ça. L'éducation que je suis en train de faire m'aide beaucoup. Si vous avez la chance de faire partie d'un groupe de support ou quelque chose, allez voir un professionnel ou une professionnelle pour vous aider. Parce que je parle aux personnes qui ont des souffrances, qui sont vraiment deep, puis qui savent pas trop comment les gérer. Il y a des outils, une émotion, c'est comme je disais, quand ce que tu peux juste la laisser être, puis juste la ressentir, parce que je l'ai faite, puis des fois, j'ai comme dans l'incapacité, parce que c'est trop pour moi, mais quand est-ce que je suis capable de juste aller, puis aller dans le sentiment qui est là, le feeling, puis dire c'est juste là, ça a juste besoin d'être, on va laisser le couvert levé, laisser ça, parce que là, comme un matin, là, je me sens beaucoup mieux, parce que j'ai utilisé ces outils-là. Dans le temps de ma crise, j'ai pas bien fait ça, mais là, je commence à pouvoir aller juste me calmer, puis respirer, puis dire, OK, j'ai beaucoup de colère. Ça a tout à faire avec toutes les choses que j'ai jamais été je sais même pas comment dire une teenager en français, là. Une teenager qui a fait des foleries, parce que un teenager qui fait des foleries, c'est pas mauvais, c'est qui prennent leur place, puis qui décident, non, moi je veux pas ça de même, puis ils disent ce qu'il y a à dire, puis des fois, il y a des teenagers qui sont dans la difficulté parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de dépression, et il faut être suivi par des professionnels, mais comme élever ces enfants du début quand ils sont jeunes, puis les laisser être dans leur colère, puis les apprendre qu'il y a des manières à puncher dans un oreiller, comme ma chum me disait. Puis
prendre une branche, puis fesser à terre avec ça. Il y a des manières à se défouler, mais comme des fois, notre corps, il a juste besoin de relâcher. Je sais pas si vous avez déjà vu les animaux après qui sont fait chasser, là, comme une gazelle qui court pour sa vie, là, parce que là, il y a un tigre ou un, je sais pas quoi ce qui suivrait ça, les lions pour les manger, là. Euh, Après qu'ils se sont sauvés puis qu'ils ont arrêté de courir, ben, tout va shaker. Ouh, tout va shaker les pattes, puis tout le corps va shaker parce qu'ils règlent leur système nerveux. Ben, nous autres aussi, on a besoin de régler notre système nerveux. Puis, on a des choses qu'on peut faire, on peut sauter. J'aime beaucoup les Ancient Chinese exercise. Ça, c'est du tapping, faire des affaires de même, puis ça là, puis tout partout, puis même dans la face. Puis le système nerveux ici, là, dans l'arrière de la nuque, là, tu peux frotter ça, puis ça baisse ça de même, ça calme le système nerveux. Puis là, on se fait sur la bedaine, sur les aigles, sur les jambes, sur les côtés. Faut qu'on shake it out. Tu sais, comme un chien après qui a passé à travers un petit épisode de broyer ou qui est pas bien, là. Ben, il va tout shaker. Ben, c'est ça. Shake it out. Shake it out. So, c'est comme je suis une personne là, qui parle beaucoup de Don't let things be so serious, là. On a besoin de s'adoucir puis être moins. Moi, là, il faut que j'apprenne que ça n'a pas besoin d'être tout réglé. Tout n'a pas besoin d'être à la lettre. Tout n'a pas besoin d'être parfait. C'est pour ça que je fais ces vidéos ici, parce que j'ai décidé que j'avais pas besoin d'être parfaite pour starter à faire ces vidéos ici. J'ai pas besoin d'être parfaite pour faire des beaux vidéos. Je fais ça n'importe où. C'est comme j'apprends que tout n'a pas besoin d'être à la lettre. Puis c'est vraiment difficile pour moi de faire ça. Puis je laisse aller des choses qui sont pas importantes. J'ai pas besoin de tout le temps être right, même si que je crois que je suis tout le temps right. J'ai pas besoin de dire aux autres quoi faire parce que chaque personne sait quoi faire. J'apprends ça. J'ai une bonne amie qui m'aide à comprendre les choses, puis je suis reconnaissante. Puis si t'écoutes ceci, tu sais qui ce que t'es. Puis ça me touche. Puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Comme vous voyez, je suis émotionnelle aussi. Merci beaucoup.